Dans le cadre de l'émission Rencontre avec de la radio web de l'UTL-TB, nous recevons aujourd'hui Monseigneur Jean-Marc Micasse. Monseigneur, bienvenue et bonjour. Eh bien, bonjour. Et merci beaucoup de vous être rendu disponible. Je sais que vous avez quand même un emploi du temps serré. En préalable, je voudrais savoir comment, si je vous rencontre dans la rue, comment je dois vous appeler. Est-ce que je dois vous appeler Monseigneur, Monsieur, Père? Ça dépend du caractère de la rencontre. Si c'est une rencontre informelle, Père, Monsieur, mon Père, Monseigneur, tout est bon. Vous nous mettez à l'aise, c'est très bien. Alors, on a l'habitude dans cette émission d'interroger ceux que nous interviewons sur leur origine un peu, c'est-à-dire l'origine géographique, mais aussi familiale, sociale. Alors, effectivement, d'où venez-vous ? Ma mère est née d'une famille d'immigrés italiens installés dans le Comminges depuis 1925. Et mon père travaillait à l'usine des ciments Lafarge de Boussens, donc à l'autre bout du Comminges. Et voilà, donc je viens de là, j'ai grandi dans une famille dont mon père ouvrier, ma mère à la maison, nous a élevés, j'étais l'aîné de 3. Et voilà, je suis allé à l'école communale de mon village, puis au collège du chef-lieu de canton à Caser, puis au lycée de la sous-préfecture à Saint-Gaudens, puis à l'université de la préfecture à Toulouse, avant d'entrer au séminaire à Toulouse toujours. Donc vous êtes d'ici quand même, de là. Oui, c'est ce que disent les gens. L'année dernière, quelqu'un dans une vallée m'a dit « Ah, mais vous, c'est formidable, vous n'avez pas d'accent ». Alors j'en ai conclu qu'on avait sans doute le même. Voilà, probablement. J'aurais voulu savoir aussi quelles étaient les grandes étapes de votre parcours de formation et de parcours religieux. Alors, ma formation, elle est d'abord une formation humaine, hein, dans ma famille, et puis voilà, comme des gamins de l'époque. J'ai 60 ans dans quelques jours, donc voilà. J'ai passé mon bac au lycée de Saint-Gaudens en 1981, puis j'ai fait des études de génie civil à Toulouse. Et puis après mon DUT, je suis parti une année à Glasgow, en Écosse, comme assistant de français dans 2 lycées, avant de faire mon service militaire de 12 mois à Orléans, et puis d'entrer au grand séminaire à Toulouse. Pendant ce temps, j'avais la foi, quoi. Après la première communion, la communion solennelle, la confirmation, au lieu de faire comme les copains qui restaient à la maison, sans me poser de questions, le dimanche d'après, je suis allé à la messe, puis le dimanche encore suivant, etc. Et puis voilà, je me suis découvert comme ayant un intérêt réel pour la foi. À l'âge du lycée, je me suis posé la question de l'avenir et éventuellement de la vocation. J'en ai parlé à un prêtre, on a réfléchi avec d'autres. Un de ces autres est devenu mon beau-frère peu d'années après. Et puis, moi, j'ai continué. Je suis rentré au séminaire un peu plus tard. Alors, j'ai d'abord été ce qu'on appelle vicaire, c'est-à-dire prêtre auxiliaire auprès du prêtre responsable, curé, à la paroisse de Saint-Gaudens, dans une équipe de 4 prêtres, où j'ai passé 7 ans en tout, avant d'être nommé responsable d'une paroisse en banlieue de Toulouse, à Escalquin-c'est-la-Beige, et au bout de 3 ans, l'archevêque de Toulouse m'a envoyé comme formateur au grand séminaire de Toulouse pour former les futurs prêtres, et là j'y suis resté 15 ans, dont 6 comme supérieur de la maison, avant d'être élu pour des responsabilités qui m'ont fait partir pour Paris, où j'ai passé 9 ans, 6 ans pour un premier mandat de 6 ans, puis j'ai été réélu pour un second mandat, et c'est au milieu de ce second mandat que j'ai été nommé évêque de Tarbes-et-Lourdes. Chez les Sulpiciens, je crois. Exactement, chez les Sulpiciens. J'ai été nommé élu supérieur provincial de France de Saint-Sulpice. Voilà. Et puis finalement, fin mars 2022, le pape François vous nomme évêque du diocèse de Tarbes-et-Lourdes. Vous vous installez à la fin mai 22 à la cathédrale, c'est-à-dire qu'il y a 1 an pratiquement. C'est ça. Bon, comment est-on nommé évêque? Au terme de quel processus? Oui, eh bien, chaque évêque est tenu de signaler aux représentants du pape en France le nonce apostolique, le nom de prêtre qu'il estime apte à l'épiscopat, le jour où il y en a besoin. Bon. Et donc, le nonce a un petit réservoir comme ça de noms de prêtres. Des listes. Et quand il cherche un évêque pour quelque part, il fait une présélection dans ce réservoir. Donc, dans ce réservoir, il a fait un classement sommaire. Voilà, ville, campagne, etc. Intello, moins intello, enfin bon, bref. Ouais. Et puis, là, il va faire une enquête un peu plus sérieuse. Il va repérer l'entourage de ce prêtre et secrètement interroger l'entourage du prêtre pour se faire une idée plus précise. Puis, il va sélectionner 3 noms qu'il va envoyer à Rome. Et tous les samedis matins, un cardinal, par responsable de ce genre de service,
part voir le pape tous les samedis matins avec toute une série de dossiers sous le bras. Et il présente pour chaque poste à pourvoir les 3 noms sélectionnés, et le pape choisit un des 3 noms pour être nommé officiellement évêque. Et donc le prêtre est contacté à ce moment-là par le nonce. Pour la première fois, il sait qu'il a fait l'objet de toute une recherche, et puis il est libre de dire oui ou de dire non lorsque le nonce lui l'informe de la décision du pape de le nommer. Bien sûr, parce que c'est une lourde charge. Et donc pour ma part, ça c'était le 1er mars. Oui. Et la nomination officielle a été publiée le 30 mars, parce qu'entre les deux, le gouvernement français fait une enquête, il est saisi, et les renseignements généraux font une enquête, et le gouvernement doit donner un feu vert pour cette nomination. Très bien. Et alors, à quoi ça sert un évêque? Quel est son rôle? À quoi ça sert un prêtre? Quel est son rôle? Oui, bien sûr. Voilà. Alors, dans la théologie, on dit que les évêques sont les successeurs des apôtres. Bon, alors ça n'éclaire pas forcément beaucoup de tous nos auditeurs. Non. Mais quand le Christ a préparé son départ et a confié l'Église à un groupe de compagnons très très proches, il leur a demandé d'inventer ce qu'il faudrait inventer pour que l'affaire puisse continuer. Et les apôtres ont imposé les mains à des hommes qu'ils ont choisis et qui sont, depuis les apôtres, donc les évêques, qui font la même chose, qui imposent les mains à des hommes qu'ils choisissent pour transmettre cette responsabilité de conduire l'Église collégialement, donc pas tout seul, mais d'être au final responsable de l'Église catholique. Et dans un diocèse particulier. Alors voilà, l'Église catholique est divisée, on va dire, en territoires qui sont des diocèses, des entités juridiques, on va dire, composées de groupes de paroisses, et chaque diocèse a à sa tête un évêque. Et pour notre pays, un diocèse est équivalent à un département. D'accord. Et donc responsable de la communauté catholique de ce département. Donc vous êtes en charge du diocèse de Tarbes-et-Lourdes. C'est ça. Et dans quel état avez-vous trouvé, à votre arrivée, ce diocèse et les moutons enfin, je prends l'exemple des moutons parce que vous êtes le berger. Oui, comment l'avez-vous trouvé? Uni, divisé? Comment ça se passe? Vous savez, d'abord c'est un diocèse très très ancien, Tarbes-Lourdes, qui a une histoire très longue, marquée depuis la moitié du XIXe siècle par le sanctuaire de Lourdes, les apparitions, etc. Donc c'est une caractéristique forte de ce diocèse. Comme tous les autres diocèses de l'Église universelle et de France en particulier, eh bien, il y a tout ce qui existe dans l'Église catholique en termes d'association, de mouvement et de sensibilité est bien présent ici aussi. Mais c'est présent à la façon du Sud-Ouest, c'est-à-dire on s'écharpe, mais on s'explique, et puis en général ça finit bien autour d'un repas. Et je trouve, venant après 9 ans à Paris, je trouve que je retrouve ce que j'avais expérimenté et ressenti quand j'étais dans le Sud-Ouest à Toulouse et en Haute-Garonne, c'est-à-dire quelque chose qui reste au final relativement convivial, même si le ton peut monter parfois durement entre les différentes factions qui sont toutes légitimes, hein. Et j'aime dire qu'aucune personne, aucune sensibilité, aucun positionnement à l'intérieur du spectre de tous les positionnements possibles dans l'Église catholique, tous voulus par Dieu, je le crois profondément, aucun n'épuise à lui seul la richesse de ce que l'Église est chargée de signifier. Et il faut donc plutôt être ensemble pour y arriver. Et ensemble, pas simplement juxtaposés les uns à côté des autres de la manière la plus pacifique possible. Ce qui est globalement le cas. Alors évidemment, il y a des tensions ici ou là, hein, ça frite un peu, mais quand même, on travaille à cet ensemble. Et dans ce diocèse, je trouve que c'est loin d'être pire qu'ailleurs et c'est plutôt sympa. Pour éclairer nos auditeurs, quand même, il faut dire qu'il y a une petite fracture, ou du moins du moins des différences de sensibilité, disons, qui séparent quand même les traditionalistes, hein, qui donnent une grande place au rite, à la tradition, voire quelquefois même à la messe en latin, et puis des fidèles plus progressistes qui, eux, qui piaffent plutôt et qui trouvent que l'Église n'avance pas beaucoup et se réforme peu. C'est vrai. Alors il y a ça ici aussi, hein, évidemment. L'évêque, lui, il est le pasteur de tous. C'est-à-dire que la tentation de chacun, c'est de dire, voyons, qui est-ce qu'il préfère des deux? Moi, je tiens beaucoup à dire que j'aime tout le monde parce que de fait, tout le monde est aimable. Et encore une fois, voulu par Dieu.
Mon propos, c'est ensuite de faire que tous ces gens-là se regardent comme des frères et sœurs et se veuillent réciproquement. Alors évidemment, ce n'est pas facile. Pourquoi ? Ceux que vous appelez les traditionalistes, leur propos, c'est d'être extrêmement attentif à ne pas tordre, trahir l'héritage reçu, confié comme un trésor par Dieu à l'origine. C'est pas nous qui avons inventé Dieu, ni Jésus-Christ, ni la Vierge Marie, ni les autres. Bon, on l'a reçu. Après, on est libre d'y croire, de ne pas y croire, mais si on y croit, on le reçoit. Bien. Et on reçoit aussi avec la mission de le transmettre aux générations suivantes. Et donc, les traditionalistes, pour employer ce terme, sont, eux, typés pour une transmission scrupuleusement à l'identique. Bien. L'autre camp dit, mais pour être fidèle à cette transmission, à cette tradition, au contraire, il faut s'adapter aux gens qui, eux, changent au fil des générations. La société change. La société, le monde, etc. Et donc, précisément, la fidélité à la tradition exige une certaine adaptation. Et il faut trouver la clé pour que cette adaptation ne soit pas simplement un consentement aux mœurs du temps qui passe et trahisse, au final, le trésor confié. Alors, c'est toute une sensibilité où la politique se mêle aussi joyeusement, hein, parce qu'on n'est pas des gens sous une cloche de verre à l'écart de la société, on est bien incarné dans cette société. Donc chacun a des convictions, un regard sur la société, sur les bonnes manières de l'organiser, de la gérer, etc., de préparer son avenir, de régler les relations entre les gens, entre les hommes, bon, etc. Et tout ça, forcément, habite aussi à l'intérieur de l'Église, quoi. Oui, habite tous ces courants, bien entendu. Et vous, enfin, c'est pas... je dois dire quand même que l'Église institution, elle apparaît pour beaucoup comme une structure un peu rigide, d'ancien régime. Oui, c'est la monarchie absolue, avec tout un folklore ritualiste, que ce soit les costumes, les gestes, le langage, les termes quelquefois d'un autre âge, un peu abscons. Et c'est là, ça ne passe plus, d'autant plus qu'il y a eu des abus récemment décrits qui correspondent certes à des fautes personnelles, mais aussi à un dysfonctionnement structurel, que d'ailleurs le pape a bien reconnu, en le nommant cléricalisme en particulier. Donc voilà, ça passe un petit peu mal. Comment faire pour que l'Église change un peu, ne soit plus aussi rigide, cette structure? Je pense que par rapport à l'image que beaucoup ont d'elle, et elle ne vient pas de rien, cette image, évidemment, hein, je le sais, je le sais bien, mais par rapport à cette image, quand on entre un peu dans la chair de l'Église, on voit bien qu'il faut apporter déjà beaucoup de nuances par rapport à ce premier ressenti ou cette première perception. Après, si on veut faire un portrait un peu caricatural, forcément on va trouver en effet de quoi alimenter ce schéma. Alors vous avez parlé des costumes, de notre âge, de rites, enfin, etc., etc. Alors c'est vrai, si on va à Rome et qu'on regarde les gardes suisses dans leurs costumes médiévaux... Ça vaut la reine d'Angleterre. Bon, voilà, mais... Je me souviens, par rapport à ça, qui me met assez à l'aise pour essayer de trouver la juste mesure, quoi, disons, hein, d'une remarque qu'avait faite l'ancien archevêque de Toulouse, qui, avant de venir à Toulouse, avait été évêque en Corse de 62 à 73, et il racontait à Toulouse aux étudiants une année qu'en Corse, un jour qu'il arrive dans un village, une vieille dame, tout en noir, etc., se précipite sur l'anneau pastoral que les évêques portent au doigt, et pour l'embrasser, comme ça se faisait, bon, très bien. Et lui enlève sa main un peu agacée, enfin, bon, en lui disant, mais enfin, je ne suis pas le bon Dieu. Et cette vieille dame le regarde avec un grand sourire, et elle lui dit, vous croyez que je ne le savais pas? Alors ça, je trouve que c'est formidable, parce que ça veut dire, mais laissez-moi faire, j'ai envie de poser des gestes, parce que la piété populaire, la religion populaire, on n'est pas des anges, quoi. On a besoin de choses concrètes, de gestes, de signes, de machins, bon... Quand on dit à quelqu'un « je t'aime » et qu'on lui offre des fleurs, on ne lui offre pas, je ne sais pas combien coûte une rose, mais enfin, on ne lui offre pas tant d'euros de valeur en rose. C'est un objet concret, matériel, que l'on charge de symboliser l'amour qu'on éprouve pour cette personne. Bon, c'est exactement la même chose. Dans les choses de la religion, on a besoin de poser des gestes, des machins, mais les gens qui ont une foi bien assurée, bien ancrée, bien orientée,
pose ces gestes. Alors à Lourdes, je suis bien placé pour voir la quantité de gestes posés dans ce sens, quoi. Et en même temps, la foi est quand même assurée, c'est-à-dire c'est pas le geste qu'on adore ou le cierge ou que sais-je, ou la statue de la Vierge, mais c'est des signes concrets dont on a besoin comme véhicule pour voir l'invisible en quelque sorte, hein, parce qu'on a besoin de ça, quoi. Ce qui me gêne un petit peu, c'est que je comprends très bien ce que vous dites, mais ce qui me gêne, c'est que certains signes, certains rites ne parlent plus, et en particulier à certains jeunes. Et alors, est-ce qu'il ne faut pas les changer? Est-ce qu'il faut pas... Le problème, c'est que on ne change pas la génération des croyants tous à la fois, en même temps, le même jour, quoi. Et les générations se superposent, se tuilent, se chevauchent, et on a toutes sortes de générations en même temps et de sensibilités en même temps. Et donc, il faut trouver des façons de faire qui vont parler aux uns à un moment donné, puis à d'autres à un autre moment, etc. On n'a pas le droit de privilégier un seul langage, une seule forme, qui va correspondre à une génération donnée, et on exclut toutes les autres. On n'a pas le droit de faire ça. Parce que laquelle on va choisir? Celle des jeunes, celle des vieux, celle des milieux, enfin, etc. Et encore, dans chaque génération, il y a encore des nuances et des sensibilités. Et donc, moi, mon propos, vraiment, et puis je crois que c'est le propos de l'Église en général quand même, c'est de dire à chacun, admettez que toi, tu as besoin de ça, c'est très respectable et pas de problème. L'autre a besoin d'autre chose et c'est aussi respectable et pas de problème. Mais arrêtez de vous exclure les uns les autres et de prétendre imposer à tous ce qui est parlant pour vous. Il y a plein de choses légitimes. Et c'est ça, je dirais, la force de l'Église catholique, c'est que précisément en son sein et sans rompre la communion, il y a beaucoup de choses extrêmement différentes mais qui sont légitimes. Par contre, ce qui n'est pas légitime, c'est de dire « hors de chez moi, point de salut ». Hors de ma façon de faire, de penser, d'agir et de réagir, tout le reste est illégitime. Ça, par contre, non, ça, c'est pas bon. Merci de cette réponse. Mais quand même, alors, sur le plan sociétal, il y a un message traditionnel, plusieurs messages, portés par l'Église, un petit peu moralisateur sans doute. Je pense au mariage pour tous, au divorce, à l'avortement, à la contraception, au suicide assisté, aux manipulations génétiques, etc. À chaque fois, il y a une opposition de principe. On a l'impression qu'il y a une opposition de l'Église qui paraît un petit peu systématique et qui est quand même très à l'écart de ce que vivent la plupart des gens. Alors, est-ce que c'est un combat d'arrière-garde? De quoi s'agit-il? Et quel message vraiment l'Église veut-elle apporter à cette société mouvante? Alors, merci de cette question parce que elle fait partie de mes préoccupations majeures dans l'exercice de ma responsabilité. Comment dire? À la fois, je comprends, c'est-à-dire, on a des convictions fortes et on veut les dire parce qu'il y a péril dans la demeure d'après notre appréciation des choses. Bon, très bien. Donc, il y a urgence à dire ce qu'on a envie de dire, ce qu'on doit dire. Très bien. Sauf que, bien souvent, on met la charrue avant les bœufs. C'est-à-dire, quand quelqu'un qui n'a pas la foi, qui n'a jamais entendu parler de rien, sauf quelques petites choses, me dit sans avoir la foi, me demande expliquez-moi la virginité de Marie. Ah, une misère. Je dis, écoutez, on va peut-être pas commencer par ça. Bon, d'abord, il faut poser l'essentiel. Et c'est une fois qu'on admet que cet essentiel a sa cohérence, que par voie de conséquence, on peut aussi voir la cohérence du reste. Bon, on ne va pas commencer par des choses qui sont périphériques, non pas en importance, mais périphériques par rapport à l'essentiel de la foi. Bon. Or, l'essentiel étant l'Évangile, quand même. L'essentiel, c'est l'Évangile, c'est le fait que Dieu existe, qu'il a un projet de vie, d'amour, de salut, de miséricorde pour l'humanité tout entière, et qui est une bonne nouvelle, c'est ce que le mot Évangile veut dire. Bon. Et donc, c'est ça qu'il faut poser d'abord. Et le pape François, au début de son pontificat, a parlé de l'Église comme d'un hôpital de campagne qui doit d'abord soigner les immenses blessures avant de s'intéresser au taux de cholestérol et de glycémie, quoi. Or, bien souvent, dans les prises de parole que l'on entend et que vous pointez sur les différents sujets de société, ça ressemble quand même au fait de commencer les soins par le taux de cholestérol au lieu d'arrêter l'hémorragie qui va emporter la personne dans le quart d'heure qui suit, quoi. Bon. Et donc là, il y a sans doute une grosse réflexion à faire en interne
du côté de l'Église, non seulement dans sa communication, mais dans les priorités qu'elle se donne. Et le pape François dit des choses comme ça, en interpellant la conscience des croyants, des catholiques, sur un certain nombre de sujets, en disant bien sûr tout est important, mais avant de vous intéresser à la morale sexuelle, il y a peut-être d'autres sujets qui doivent être prioritaires. Bon, ben voilà, moi je partage tout à fait cette façon de voir les choses, et bon, et on essaye d'équilibrer. Alors, la difficulté, c'est que chaque fois, on est assez binaire, quoi. Dire ça, c'est interprété comme s'opposant à ce qui ne va pas dans le sens de ça, et ne pas le dire, c'est être un hérétique. Soyons plus nuancés, plus globaux, plus généraux, enfin, je ne sais pas, dans une vision plus large et qui voit plus loin, plus ambitieuse, enfin, et pas pinailler sur des voilà. D'autant que les médias vous attendent. Oui, ils font leur travail, et ça, souvent un peu binaire, et elles aiment bien ces conflits. Bien sûr. Oui, je pense à ce que l'impulsion que le pape François voudrait donner, pour lesquelles les catholiques sont invités à se bouger, à participer très activement aux réformes de l'Église dans une démarche synodale. On a beaucoup parlé du synode, dans les paroisses et les ensembles paroissiaux, il y a des choses qui se sont installées, c'est très bien, mais on est un petit peu quelquefois, enfin je suis un peu étonné et déçu parce que la synodalité en Allemagne est allée peut-être un peu plus loin que chez nous, et lorsqu'elle demande qu'il y ait une consultation des laïcs lors de la phase préparatoire à la désignation du nouvel évêque, on en a parlé tout à l'heure, eh bien, on leur répond non. Rome leur répond non. Lorsqu'ils veulent établir des listes diocésaines pour définir la participation éventuelle de laïcs aux commentaires de l'Évangile lors des Eucharisties, niet. Donc, on demande aux laïcs de bouger, de prendre en charge certaines choses, mais d'une certaine façon, on ne veut pas bouger quand même. Oui. Alors, c'est vrai que c'est une question très, très complexe. Par rapport à la synodalité, moi, j'aime rappeler que nous, Français, on peut être, et occidentaux, dans nos démocraties occidentales, on peut être parasités pour comprendre le sens de ce mot dans l'Église catholique. Le Christ a institué les 12, les apôtres, à leur tête, il a désigné Pierre, et il leur a confié de conduire l'Église. Conduire l'Église, ça ne veut pas dire être des dictateurs et des chefs absolus, etc. Mais au final, c'est quand même le pasteur qui reçoit la grâce de conduire. Bon, voilà. À chacun, ensuite, d'apporter sa contribution à cette responsabilité. Le Code de droit canonique formule des choses très très bien, sur lesquelles je m'appuie dans les rencontres diocésaines pour promouvoir précisément cette synodalité dans le diocèse, jusqu'au niveau de la gouvernance du diocèse. Mais, alors, l'image que j'utilise, en France, ou en Occident, dans nos démocraties, deux camps s'affrontent, alors je résume caricaturalement, deux camps s'affrontent, deux candidats, un programme chacun, 50% des électeurs plus une voix vont faire le choix sur un des deux programmes, et c'est 100% de ce programme qui va s'appliquer. Et puis la fois d'après, revanche sera prise, et ce sera 100% de l'autre éventuellement qui s'appliquera à la place. Très bien. Ce n'est pas la manière démocratique de vivre dans l'Église. Le modèle qui prévaut dans l'Église, c'est celui de la palabre africaine. Deux camps s'affrontent, deux programmes, bien, on s'assied sous l'arbre et on discute. Et tant que les deux ne sont pas d'accord sur un programme qui n'existait pas au préalable, mais qui va naître de la discussion, alors on n'avance pas. Et les décisions au concile, les décisions au synode, se sont prises sur ce mode-là. Il faut 2/3 des voix pour pouvoir adopter une proposition. Et la proposition adoptée, elle n'était la proposition d'aucun des camps à l'avance, préalablement en présence, mais elle est née de la discussion. Alors il s'agit que ce ne soit pas un texte qui fasse l'unanimité par le bas, bon, sinon ça n'a strictement aucun intérêt, mais quelque chose qui va être nouveau et qui va réellement, positivement plaire à tous, à quelques unités près. Bon, voilà. Donc c'est ça qui est visé. L'idéal de la synodalité, de la démocratie, de la discussion, de tout ce que l'on met en œuvre, c'est d'arriver à créer
une culture commune, une position qui va plaire aux tradis et aux autres, dans laquelle tout le monde va pouvoir se reconnaître positivement et par le haut, et ensuite, celui à qui il appartient d'en décider promulguera la loi si elle a été élaborée de cette façon. Donc c'est quelque chose qui nous prend à contre-culture, à nous. Hein. C'est vrai. Et puis on voudrait que ça avance vite, quoi. Ah, mais ça voilà. Très... Alors ça aussi, c'est une autre question et une autre notion. Et là, c'est là aussi que les pasteurs vont montrer aussi leurs différences de tempérament, de caractère. Il y a les frileux, les craintifs, etc., puis les audacieux et les sportifs. Bon, il y a tout ça chez les évêques aussi, hein, évidemment, et chez les papes qui se succèdent. Bon. Mais la course est gagnée quand le dernier a franchi la ligne d'arrivée, pas quand le groupe de tête est passé, quoi. Et puis les autres, tant pis, se débrouillent. Et il faut perdre personne en route. Et dans l'Église, on ne choisit pas les gens. Ceux qui adhèrent à la foi, ils sont là. Et à partir du moment où ils sont là, une voix égale une voix, quoi. Tout le monde a le même respect, la même dignité. Les faibles, les forts, ceux qui vont vite, ceux qui ne vont pas vite, ceux qui ont l'entendement plus lent que d'autres, etc. Mais il ne faut pas non plus que ça freine et que ça bloque tout le monde. Voilà, alors il faut trouver le juste milieu qui fait avancer quand même, mais sans laisser, sans créer trop de casse, quoi. D'accord. Je voulais parler aussi du déclin bien connu du catholicisme, en France en tout cas. Et une dernière enquête de l'INSEE, la trajectoire et origines, est très éclairante, hein, puisque à 12 ans d'intervalle, on voit les différences importantes. On voit très bien que la tradition catholique française paraît progressivement remplacé, encore que ce mot de remplacement est très mal choisi, par des formes plus primitives de l'expression de la foi. Oui. Hein, et en partie, je pense aux évangéliques, à l'image de Bush ou de Bolsonaro et de tous ceux qu'ils entraînent avec eux, ainsi que des musulmans intégristes. Ceux-là montent en nombre en tout cas. Et je rajoute aussi les catholiques intégristes dans le Et les catholiques intégristes, tout à fait. C'est le même phénomène, quoi. Tout à fait, oui. C'est quand même extrêmement embêtant. Qu'est-ce que vous pensez de tout cela ? Oui, c'est très embêtant parce que je disais tout à l'heure, le problème c'est quand on est binaire, quoi, que l'humanité, elle n'est pas binaire, enfin le réel de l'humanité, il n'est pas binaire. Or, notre culture est devenue binaire. Et du coup, dès qu'on propose des choses qui exigent du discernement, les gens sont, beaucoup, la culture est plutôt avide de choses simples. C'est vrai, c'est faux. C'est bon, c'est pas bon. C'est oui, c'est non. Bon, et en dehors de ça, il est impossible d'apporter des nuances, de discuter, d'émettre une appréciation, de dire ce n'est ni vrai ni faux a priori, ou ni bon ni mauvais a priori. Il faut formuler une appréciation, contextualiser, émettre un jugement. Et voilà. Et donc ça suppose du travail, de l'effort, de la réflexion, et puis une prise de risque à un moment donné. Et voilà. Et donc notre culture n'est pas très habituée à ça parce qu'elle va très très vite et elle veut des choses simples et claires. Et le monde est complexe. Alors évidemment, l'évangile qui renvoie au discernement, qui renvoie à une appréciation, et qui ne formule pas, contrairement aux apparences et à ce que beaucoup pensent, des condamnations a priori, un tel il ira en enfer et l'autre il ira au paradis, non, c'est pas comme ça que ça se passe. Mais pour entrer dans cette appréciation, il faut faire l'effort, voilà, faire beaucoup d'efforts. Merci de toutes ces réponses. En plus, alors, dans votre biographie, j'avais relevé qu'en plus de la théologie, vous êtes diplômé de génie civil et de génie climatique. Vous êtes donc bien placé pour apprécier la pensée écologique du pape François. Une récente conférence des évêques a produit un ouvrage ensemble pour notre terre. Alors je me demandais, moi, en quoi la foi chrétienne doit-elle pousser à agir pour la planète ? Eh bien, nous croyons que la création, voilà, c'est un terme religieux, évidemment, de parler de création, mais l'univers, le monde tel que nous l'appréhendons, tel qu'il nous porte, tel qu'on a envie, nous le croyons être création de Dieu et confié à l'homme, remis en gérance à l'homme. Pas donné et puis fais-en ce que tu veux, mais confié comme un domaine et confié par le maître du domaine à un gérant, et un jour le gérant aura à rendre compte de sa gérance. Bon. Eh bien, la Terre est confiée à l'humanité sur ce registre, sur ce modèle-là, d'après la vision chrétienne des choses, hein.
Et donc, puisqu'on reçoit en gérance la création c'est les énergies, c'est les animaux, c'est la nature, c'est les frères et sœurs en humanité, c'est tout le monde vivant qui nous est confié dans un certain but, c'est-à-dire l'organiser, le faire grandir, fructifier, pour qu'il soit bon et juste pour tous, que tous puissent s'y déployer dans leur être et dans ce pourquoi ils sont faits. Et ça, c'est la responsabilité qui est confiée à l'homme, de permettre aux animaux de grandir dans leur être animal, de grandir aux plantes, de permettre aux plantes de grandir dans leur être de plantes, enfin, etc. Parce que c'est cela qui rend réellement gloire au Créateur. Et nous aurons, humains, à rendre compte de la manière dont on aura géré cette création, cette nature, ce monde, etc. Voilà, et donc évidemment ça va à l'encontre de puisons pour développer l'enrichissement de quelques-uns au détriment de tous les autres. Non, ça c'est pas la vision biblique de la création du monde, de l'homme, de la vie, et c'est pas la vision chrétienne des choses. Donc on est invité à prendre conscience d'une responsabilité à l'égard de ce que le pape appelle notre maison commune, et pour les générations futures, pas seulement pour nous, mais pour tous, avec un souci de justice, et de traiter la nature comme les autres humains avec justice. Voilà. Bon, nous arrivons progressivement à la fin de cet entretien. Peut-être 2 mots sur l'enseignement privé dont vous êtes responsable dans le diocèse. Alors, je sais qu'il a été question, enfin, on reproche un petit peu au privé de ne prendre que les classes sociales élevées. Qu'en est-il dans le département et que pensez-vous de cette affaire ? Alors, justement, on en parlait il y a quelques jours avec les chefs d'établissement de l'enseignement catholique des Hautes-Pyrénées, qui s'étranglent devant les accusations qui sont formulées, en reconnaissant que peut-être ça peut correspondre à quelques établissements privilégiés de l'Ouest parisien, mais que dans sa grande majorité, l'enseignement catholique, et vraiment dans le département c'est le cas, ce propos général est perçu comme extrêmement injuste et aussi de mauvaise foi, parce que cela fait plusieurs années que les responsables de l'enseignement catholique demandent aux responsables des collectivités locales et de l'État de permettre aux élèves de l'enseignement catholique d'être traités à égalité des autres, c'est-à-dire que l'aide qui est donnée à un élève, quel qu'il soit, pour obtenir un ordinateur personnel, soit la même, quelle que soit l'école dans laquelle il se trouve, que le prix de la cantine soit le même, quel que soit l'établissement dans lequel il se trouve, que le prix du transport scolaire soit le même, quel que soit l'établissement dans lequel il se trouve. Eh bien, ce n'est pas le cas, c'est des coefficients multiplicateurs par 3, 4 ou 5, et donc forcément, la différence se fait par l'argent, mais de manière contrainte. Quand j'étais à Toulouse responsable du séminaire, l'école catholique voisine accueillait, quartier Saint-Cyprien, près du château d'eau et du Pont-Neuf à Toulouse, quartier plutôt sympa, accueillait 2/3 des élèves du collège étaient des gamins du Mirail. Et ils étaient là par idéal de l'école, parce que l'école catholique porte aussi cet idéal. Mais il faut avoir les moyens de le vivre et de le mettre en œuvre. Alors il y a un peu de mauvaise foi, ou beaucoup de mauvaise foi, et qui fait que les responsables s'étranglent un peu devant ce genre d'accusation. Bon, une dernière question peut-être un peu plus légère. Dans la mesure où les catholiques diminuent en nombre, ainsi que les prêtres d'ailleurs, les églises se vident et on envisage de nouveaux usages pour certaines églises qui appartiennent aux communes. Que pensez-vous de ça ? Voilà, il faut être réaliste. Dans notre département, ici, je suis admiratif d'une part de l'investissement à la fois des communes et du département lui-même pour rénover, entretenir ce patrimoine qui est très très riche et très beau souvent. Mais voilà, la réalité, c'est que 80% des communes de notre département ont moins de 100 habitants. 80% des communes, moins de 100 habitants. Chaque commune, depuis Napoléon III, a une église. Bon, ce n'est pas le modèle évangélique et depuis le temps des apôtres, c'est depuis le 19e siècle, parce que Napoléon III avait d'autres intérêts à faire ça. Bon, très bien. Voilà, notre héritage, il est là. Les communautés chrétiennes, elles sont réparties dans des ensembles paroissiaux qui regroupent plusieurs communes, plusieurs villages. Si une communauté chrétienne est là, présente, pour animer, ouvrir l'église, l'entretenir, en faire un lieu de vie spirituelle qui permet d'y célébrer des baptêmes, des obsèques, etc., etc., il n'y a pas de raison de fermer l'église qui est affectée à l'église catholique et au culte.
Si vraiment l'église est fermée parce que plus personne n'y va jamais, depuis des années c'est comme ça, eh ben, dont acte, quoi, qu'est-ce que vous voulez. Merci bien de tout. Eh bien, nous arrivons donc à la fin de l'entretien et je vous remercie au nom de tous nos auditeurs pour cet entretien. Avec grand plaisir, merci à vous.